C'est l'histoire d'une infirmière qui avait 12 ans de métier. Elle a travaillé successivement en hôpital public, en clinique privée, en cabinet libéral, enfin dans une association. Pour cette mère de famille, la rentabilité demandée prend le pas sur le facteur humain. Elle a complètement changé de travail. Et puis maintenant, j'anime des ateliers créatifs dans une pépinière culturelle. Ce qui n'a plus rien à voir. Je ne suis plus du tout infirmière. Et j'ai la sensation que c'est un métier qu'aujourd'hui on peut difficilement exercer humainement. Moi, je ne m'y retrouvais plus dans la manière dont je vois les soins, moi. Et le patient est au centre, et c'est l'humain, et c'est très compliqué aujourd'hui. La T2A ou tarification à l'activité, un des facteurs qui ont aggravé la préoccupation de rentabilité selon beaucoup de syndicats. À Limoges, on compte 2 écoles d'infirmières. On ne manque pas de vocation, mais après, il y a, comme qui dirait, de la déperdition. Il y en a certains qui abandonnent pendant leur formation, d'autres qui arrivent à avoir leur diplôme, qui travaillent. Et on se rend compte qu'au bout de quelques années, certains font le choix de quitter les établissements pour aller faire soit une activité libérale ou changer d'autres professions. Le Conseil de l'Ordre a mené une enquête sur la moitié des 700 000 infirmiers de France. 60 000 ont répondu. Résultat, la pandémie a bien aggravé la situation. On avait un épuisement professionnel qui était de l'ordre d'à peu près 30% avant le début de la crise sanitaire et qui maintenant frôle les 55-60%. En France, à l'heure actuelle, c'est 34 000 postes d'infirmiers qui sont vacants, donc en structure hospitalière publique ou privée. L'épuisement professionnel, la qualité des soins empêchés par le système, c'est ce que dénoncent conjointement les soignants et les structures qui les représentent en Limousin comme partout en France.